pendant ces 5 années, on a créé énormément d'emplois. Au lieu d'en créer 200 000, on en a créé plus de 1 million. Donc, au moins, le chômage baissait. On avait gardé son emploi. C'était une illusion, en fait. Mais c'était une illusion. Alors, une illusion, la réalité, c'est le déficit. Mais vous voyez, en gros, globalement, le gouvernement dit une phrase positive, on a enrichi la croissance en emploi. Avec peu de croissance, on a créé beaucoup d'emplois. L'économiste va dire la même chose, mais avec une autre phrase, on a perdu en productivité. Quand on perd en productivité, il faut que quelqu'un paye. Et ce quelqu'un, c'est soit le salarié, avec des salaires en dessous des prix, donc tu perds en pouvoir d'achat, tu es moins productif, tu perds en pouvoir d'achat. Soit c'est l'entreprise, l'entreprise dit non, je te maintiens ton pouvoir d'achat, mais c'est mes marges qui se dégradent, et donc du coup mon investissement et mon emploi de demain. Soit c'est l'État, avec du déficit, je paye la perte de productivité, donc je sauve les entreprises, je fais de l'apprentissage, je crée beaucoup d'emplois. Or, aujourd'hui, les deux qui ont payé, c'est le salarié et les déficits publics qui sont à 6%, alors qu'on n'est pas en récession. Les deux nous disent c'est terminé. Les salariés nous disent maintenant je veux du pouvoir d'achat, je veux que le travail paye, je veux que mon salaire soit au-dessus des prix. L'État dit maintenant il faut que je rembourse mon déficit, donc je vais vous demander de faire des efforts. Et donc on se retourne auprès des entreprises en leur disant c'est toi qui vas supporter cette perte de productivité. Et les entreprises disent non, je vais ajuster l'emploi à mon activité, c'est-à-dire je vais faire des licenciements. Les salariés qui vont garder leur emploi grâce au gain de productivité vont avoir du pouvoir d'achat et donc eux vont dire ah on respire, ça y est maintenant avec notre salaire on arrive à vivre. Et les outsiders, ceux qui ont perdu leur emploi, qui tombent au chômage, qui vont avoir la double peine. Un, je perds en revenu parce que je tombe au chômage, et deux, on va faire une réforme de l'assurance chômage parce qu'on n'a plus les moyens pour continuer à vous payer.